Chiswick, avant le métro, est un quartier où il y avait beaucoup de fermes. On élevait des moutons ici à Chiswick. C'est également à Chiswick que vous trouviez toutes les vaches à lait de Londres. Le lait partait de Chiswick. C'est un vieux quartier qui a commencé à exister grâce au métro à l'époque victorienne, vers 1860. Plus le métro avançait, plus Londres se développait. Et là, il se trouve que Chiswick a connu son grand développement avec Bedford Park, par exemple, à cette époque-là, pour loger les gens qui travaillaient dans la City de Londres. Derrière nous, vous pouvez voir un cottage qui, suivant la tradition, est hanté. En effet, une petite fille morte dans un accident de balançoire est tombée, s'est fracassé le crâne. Et depuis quelques années, depuis les années 1920-1930, la légende urbaine veut que ce cottage soit un cottage hanté avec apparition aux fenêtres, moteur de voiture qui s'arrête, appareil photo qui coince. Voilà, nous sommes vraiment en Angleterre. Avec son aspect de petit village français, je dirais, boucher, charcutier, petit restaurant, petit café, marché de primeurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui plaît beaucoup aux Français. Et puis vous avez surtout ici de très grandes maisons, ce qui est formidable pour loger une famille. C'est vraiment formidable. Et puis Chiswick, n'oubliez pas, il y a toute une tradition française avec Jean-Jacques Rousseau qui va trouver refuge à Chiswick House, Voltaire également. Et c'est également ici que Alain Fournier écrit une partie du Grand Maul en 1905 lorsqu'il habite dans une famille anglaise. Donc vous voyez, la France est vraiment traditionnelle à Chiswick.